là-bas, ou est-ce que vous dites quand même, à tout prendre, c'est mieux d'avoir un Irak troublé qu'un Irak avec Saddam Hussein? Je ne crois pas que le problème se pose de cette façon. Je considère que aujourd'hui, on parlait de mondialisation. Toute situation de crise, quelle qu'en soit la nature, sur un point du monde, concerne la totalité de la communauté internationale. Et par conséquent, doit relever d'une règle, d'une morale, d'une éthique, qui ne peut être que celle de l'ONU, c'est-à-dire de la communauté internationale organisée, quitte à apporter des modifications à l'ONU, naturellement, si on le veut, je ne suis pas contre. Mais il faut qu'il y ait une règle, l'unilatéralisme, c'est-à-dire la capacité pour un pays de prendre seul et à sa convenance des décisions, n'est plus aujourd'hui possible dans le monde, en tous les cas tel que je le vois et tel que je le souhaite. Nous avons besoin d'un monde, d'un état de droit, et qui favorise la paix avant tout. Je l'ai dit, je le répète, et nous voulions désarmer l'Irak, et nous avions raison de le faire. Je ne sais pas où sont les armes de destruction massive, mais enfin, elles auraient pu exister en tous les cas. Y a-t-il eu mensonge d'État? J'en ai aucune idée. Après l'aveu de la Maison-Blanche. La France n'a pas participé à cela, je vous le dis tout de suite. Et, de la part des Américains. Est-ce que vous êtes troublé de voir qu'aujourd'hui... Non, c'est très facile de dire les choses après coup. Moi, j'ai dit une chose. Il y a ou il n'y a pas d'armes de destruction massive. Il y a un processus pour s'en assurer qui est celui des inspecteurs de l'ONU. Ils ont engagé leur travail de notoriété publique de façon extrêmement positive et capable. Il faut leur laisser le temps de finir. Et on n'a pas voulu leur laisser le temps de finir. C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas associé à cette affaire. Est-ce que la relation franco-américaine s'en trouve améliorée aujourd'hui? On sent que vous ne souhaitez pas attiser les conflits. On a beaucoup glosé sur ce point, mais les difficultés franco-américaines, je peux vous le dire, ont été essentiellement superficielles et médiatiques de certains médias. Il y avait quand même Donald Rumsfeld qui vous qualifiait représentant de la vieille Europe, tout comme d'ailleurs Gerhard Schröder. C'était pas spécialement aimable. Il y a toujours des politiques qui sont un peu excessifs dans leurs propos, mais c'est pas ça qui modifie la nature réelle des relations. J'ai toujours entretenu avec le président des États-Unis des relations qui étaient ce qu'elles devaient être, c'est-à-dire de coopération, mais certainement pas de subordination. Et vous vous félicitez aujourd'hui de voir les États-Unis s'engager dans le processus de paix au Proche-Orient et de tenter de faire bouger les lignes? Je m'en félicite beaucoup, même si je ne suis pas très optimiste. Mais cette situation au Moyen-Orient est à proprement parler intolérable. Et je reconnais que les États-Unis ont une vocation particulière, compte tenu notamment de leurs relations avec Israël et de leurs moyens, à apporter une contribution déterminante dans l'évolution de ce conflit. Mais elle ne peut pas être unique. Et je persiste à penser que l'Europe a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Est-ce que vous avez été surpris du ton et des premiers propos de Silvio Berlusconi et des polémiques qui s'en sont suivies avec l'Allemagne? Vous n'attendez pas de moi un commentaire quelconque sur les propos du président en exercice de l'Union européenne. Non, mais peut-être qu'elle révèle. Je n'ai aucun commentaire à faire. En revanche, je voudrais dire quelque chose sur l'Europe. Il y a eu cette convention qui a été dirigée, conduite par M. Giscard d'Estaing, par Valéry Giscard d'Estaing, pendant 15 ou 20 mois, et qui est arrivée à un résultat, je dirais, inespéré, d'équilibre, de vision de l'avenir, d'intelligence. Nous avons donc maintenant la base de notre réforme qui va être discutée et adoptée au niveau de la conférence intergouvernementale, c'est-à-dire des chefs d'État et de gouvernement.